Bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie de notre petit album. Donc vous avez une page avec des embellissements comme ceci, les petits nichoirs. Donc on va découper ces trois parties. Donc je vais déjà les réserver. On va les découper séparément et deux d'entre eux nous serviront à la décoration de l'album. Alors je vais vous montrer comment procéder et ensuite vous pourrez le faire hors caméra. Donc je vais déjà prendre un premier élément et je vais découper avec des petits ciseaux le contour. Alors je vais faire un contour comment dire, pas très précis. Il reste un petit peu de blanc autour. On pourra mettre de l'encre bleue par dessus les contours. Voilà, vous faites un petit peu comme une silhouette en fait, hein, au niveau du découpage. Ça nous donne ceci. Donc il reste un petit peu de blanc autour. Donc vous allez prendre votre encre bleue et passer un peu d'encre comme ça sur les bords. Ça, on va le réserver, ainsi que les deux autres que vous allez découper séparément. On les garde de côté. Pour notre album, nous avons des enveloppes à réaliser. Donc dans la même collection que les papiers, il y a un paquet de 5 enveloppes. Donc elles sont pré-pliées, elles sont déjà très jolies. Donc vous avez juste à marquer les plis comme indiqué, vous voyez. Alors c'est vraiment super facile. On va prendre le plioir, on va écraser un petit peu tous ces plis. On va faire pareil pour la deuxième. Donc j'en utilise 2 dans l'album, mais vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Ou même faire des petites cartes. C'est vraiment super joli. Hein. Envoyer un petit présent ou une carte d'anniversaire, quelque chose. Alors, pour les fixer, ici vous allez mettre un morceau de double face sur le rabat de chaque côté. On va travailler en série, là. On va faire les deux en même temps. On va refermer l'enveloppe. Pour la fermeture, j'ai prévu des scratchs. Vous avez la marque Studio Light dans la boutique, dans le rayon d'école. Donc il va m'en falloir 2 pour les 2 cartes. Donc vous avez un côté avec des poils et un côté piquant pour que ça puisse se refermer. Donc on va avoir besoin d'un de chaque, par enveloppe bien sûr. Alors ils sont autocollants, donc je vais prendre le côté avec la mousse, je vais le décoller comme ça avec les doigts et venir le mettre sur le haut de mon enveloppe. Je vais maintenant enlever la partie, enfin la petite protection de la partie qui pique. Vous voyez, ça se scratche bien dessus. Et là, je vais refermer délicatement mon enveloppe. Ça va coller ici, voilà, ma deuxième partie qui scratch. On va faire pareil pour la deuxième
En fait, vous pouvez les placer directement l'un sur l'autre si vous voulez avant de les coller. Ça revient au même. C'est très pratique, même pour faire des cartes, c'est vraiment bien, c'est léger, c'est... Voilà pour cette partie-là. Alors, il y en a une des deux, je l'ai décorée un petit peu moins, donc j'ai pris une Dots de chez Prima. Et là, on va pouvoir juste à la pointe choisir une couleur qui vous plaît. Ben, pour que ça ressorte un petit peu, je vais mettre une bleue. Alors, je prends mon aiguille de piquage pour les décoller, parce qu'elles sont adhésives. Ça m'évite de mettre les doigts dessous, et comme ça colle davantage. Et je vais venir la placer vers la pointe. En fait, c'est sur mon scratch. Donc celle-ci, on aura juste à passer du gel pailleté autour, et sur les cœurs des petites fleurs, mais ça pour la fin. Pour celle-ci, donc je l'ai décorée différemment. Alors, j'ai placé ici un petit bout de dentelle. Alors, où j'ai posé ça? Un petit bout de dentelle fine bleu pâle que vous aviez dans la boutique. Je vais venir le coller ici avec un morceau de double face. Alors pour ça, je vais entourer mon ruban avec le double face des deux côtés. J'appuie bien et comme ça c'est bien facile à enlever la petite pellicule de protection et ça me permet de coller mon petit bouquet sur la pointe ici. Ensuite je vais y placer une fleur. Alors vous pouvez découper des fleurs dans les dies de chez Crafter Compagnon pour faire des petites fleurs. J'ai plusieurs modèles de dies dans la boutique. Donc vous pouvez découper dans du papier uni ou à motif des fleurs. Alors je vais en coller une par exemple ici. Vous pouvez coller à la colle ou avec un petit bout de double face comme vous voulez. Je vais la coller par-dessus, ici. Et ensuite, je vais prendre du glossy. Alors, c'est celui-ci de chez Love Phone. J'en ai un qui m'a été envoyé sans étiquette, donc invendable. Donc, je l'utilise. Je vais mettre au cœur pas mal de glossy. Donc, je vais le laisser déborder un petit peu comme ça tout autour de la fleur. Et je vais venir y coller une perle au milieu. Donc n'importe quelle couleur. Elles sont multicolores de toute façon, un peu arc-en-ciel, donc vous pouvez les tourner dans la teinte que vous voulez. Après on relèvera les pétales ici. Et comme on a mis trop de glossy, parce que c'était fait exprès, vous allez reprendre vos cosmiques comme ça et venir en poser sur le reste du glossy. Regardez, j'ai mis le paquet, mais après je secoue et il va me rester juste l'emplacement où il y a les paillettes, où il y a le glossy. Et par contre, je vais enlever un petit peu de paillettes sur la fleur, sur la perle, pour qu'on puisse quand même voir la couleur de la perle. Regardez comme ça fait joli de suite. Et après, il vous restera à mettre quelques petits points de gel pailleté couleur or sur le tour de la carte. Donc là, on va laisser sécher. Hop, ça fait un joli embellissement. Elles sont vraiment superbes. On laisse sécher ça. Nous allons continuer à préparer cet album. Donc ensuite... nous avons besoin de cartes qui vont être placées à l'intérieur de l'album, donc dans des passants ou des petites pochettes. Donc pour ça, on va reprendre du papier nacré. Alors, il va vous falloir 3 morceaux. J'en ai mis 3, mais vous pouvez en rajouter davantage si vous voulez faire plusieurs cartes pour vos pages, pour mettre plein de photos.
Vous pouvez en rajouter plein à l'intérieur, hein. Moi, c'est juste qu'il fallait que je vous montre comment procéder en fait. Donc je vais prendre du papier et le découper en 10,5 par 14. Donc celui-ci, c'est la bonne taille. Je vais en découper deux autres. Donc je vais découper déjà à 14, non plutôt à 10,5. Je vais faire une bande et la redécouper à 14 cm. Du coup, ça va me faire deux cartes. Il reste des chutes, après c'est intéressant pour faire des petites décos avec des perforatrices ou des dies. Donc on a nos trois cartes. On va reprendre la perforatrice d'angle et venir perforer nos quatre coins. Donc on a une des cartes qui sera collée en fond sur l'album. D'ailleurs, je vais même en découper une de plus parce que j'avais utilisé un morceau de cardstock blanc, une chute, pour faire un emplacement photo. Je verrai après, il va sûrement me rester des papiers à motifs. Bon, on verra un petit peu plus tard. N'oubliez pas de vider le compartiment. Il est plein, il est vite plein. Voilà. Donc on va faire des petits onglets. Alors c'est là que j'ai utilisé les petits tickets de la collection. C'est trop joli. Regardez le petit nichoir avec les oiseaux, les fleurs, les plumes, donc tout assorti bien sûr au motif, hein. Les fleurs, enfin voilà, il y a plein. Qu'est-ce qu'il me reste? Un petit nid avec un oiseau, un fond de mur un peu défraîchi, des myrtilles. Bref, on va utiliser ça pour nos embellissements. Moi j'adore utiliser ces petits tickets. Je trouve que c'est vraiment très bien pensé. Alors, pour notre première carte, on en a une qui va être à l'horizontale, comme ceci. Là, j'ai mis un petit ticket. J'ai mis un ticket que j'ai utilisé en double. Bon, je vais prendre celui-ci par exemple. Alors, n'oubliez pas d'ancrer les bords. Donc, vous en prenez deux ensemble. À l'arrière, je vais mettre une bande de double face. Et on va venir le coller ici. Alors, j'allais dire à mi-hauteur. Et vous rabattez l'un sur l'autre. Un petit peu dans l'angle, vous voyez, j'ai laissé un petit peu ici. Et ça vous fait un onglet pour sortir votre carte. Donc ça, c'est une première carte. Il y en a une qu'on va utiliser en fond sans rien coller dessus. Et ensuite, on a besoin d'une autre carte. Hop là, avec un onglet à l'horizontale. Donc là, j'en ai utilisé qu'un à l'arrière, j'ai laissé tel quel. Donc là, je vais en prendre un au hasard, ici avec des fleurs. Oui, c'est pratiquement le même. Donc ils sont prédécoupés, il y a des petits pointillés. Et là, je vais coller donc l'arrière ici sur la gauche. Je vais mettre juste une petite bande ici. Puisqu'on va laisser une partie libre sur le côté gauche. Bien sûr, tout ça avec du gel or dessus.
Donc on va réserver nos cartes et on va reprendre donc la couverture intérieure. Alors la première couverture, comme ceci. Ici, donc j'ai utilisé encore un ticket, par exemple celui-ci avec du texte. J'ai utilisé un ticket, un autre ticket genre plume. Voilà, je mets les mêmes hein, tant qu'à faire, enfin presque les mêmes. En fait, on aurait pu tous les ancrer, mais bon. Et ensuite, je vais utiliser des cartes qui sont dans l'album. Alors moi, j'ai pas utilisé l'arrière de la couverture avant et arrière du petit bloc en 15-15, mais vous avez des jolies choses à découper. Comme moi, je voulais faire deux albums identiques, j'ai pas assez avec un bloc pour faire deux fois la même décoration. Donc là, on va prendre ces petites cartes. Vous avez à l'arrière du papier un fond aquarellé, comme ceci. Et là, on va découper les cartes au massicot. On va récupérer celle-ci. On peut toutes les découper puisqu'elles vont nous servir pour décorer l'album. Celles-ci, les plus grandes, on pourra les caser dans nos enveloppes qu'on a bien décorées. Je vous propose de les ancrer toutes. Ce sera fait. Donc on va garder la rose pour cette page-ci. Hop. Alors, le montage. En fait, on va utiliser un bouquet ici pour faire un stop et venir glisser notre carte à l'intérieur. Vous voyez, ça passe. Donc, juste l'onglet découpé passe au-dessus le coin, au-dessus de la perforation. Donc, il n'y a pas de problème, ça passe entièrement, même avec le petit onglet en haut. Ça passe tout juste. Alors ici, on va mettre du double face. Alors sur le bas, puisque on va en mettre deux rangées, puisqu'on veut que notre carte nous serve de stop en fait, pour maintenir la carte en place. Donc on va la coller un petit peu plus bas. Voilà, pour que ça vienne caler la page. Et puis pour que le reste ne bouge pas trop, donc ici je vais superposer, enfin venir à côté, légèrement superposer une petite étiquette. Donc pareil, on va en mettre juste sur le bas. Donc on va la décaler en hauteur par rapport à la première pour faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Et celle-ci, on va pareil sur le bas mettre un peu de double face.
Et elle, on va la coller en laissant un petit espace sur le côté gauche, comme ceci. Et là, on va caser une fleur. Alors, j'ai découpé également, alors, les fleurs, j'ai plusieurs tailles. Donc, je vais découper celle-ci, la plus grande, en deux. Je vais utiliser une dans les tons roses et une petite dans les tons verts. Donc ici, je vais mettre une dans les tons verts. Donc je vais coller à la colle la première. Alors attention de ne pas la coller sur votre carte hein, pour que ça puisse se caser en dessous. Une ici. Et là, par contre, je vais mettre celle-ci. Je vais mettre assez de colle. Je vais venir la coller à l'angle de mon étiquette carrée, ici. Donc il faut vraiment qu'elle soit collée sous la carte et qu'il n'y ait pas de colle sur le fond hein, de couverture, sinon ça va se coller et après on ne pourra plus le décoller. Et par-dessus, on va venir caser une petite fleur avec encore un peu de colle. Je vérifie, voilà, qu'on puisse passer. On va faire comme tout à l'heure, on va mettre un peu de glossy, une perle. Des cosmiques. Et ici, une dot. J'en ai choisi une dans les tons roses. Enfin, très pâle. Et là, on va pouvoir caser notre carte. On laisse ça sécher de côté et on continue. Donc ensuite, nous avons une page bleue. Là, celle-ci, donc bon, elle est perforée sur le côté gauche. Je vais utiliser dans nos motifs ici, je vais découper ce petit nichoir en carré pour faire une étiquette carrée. Donc j'ai environ 5 cm. 5 cm en hauteur et dans l'autre sens un petit peu plus. Ouais, si ça fait 5. 5 aussi. Voilà, vous faites une étiquette de 5 par 5. On va découper les coins jolis, assortis au reste des pages. On va ancrer bien sûr. Et on va mettre du double face uniquement à l'arrière de ce côté, ici. Alors l'idée c'est encore de faire un stop. Du moins on va faire une décoration, mais si vous voulez glisser une photo à l'arrière, ici, ben vous pourrez coller votre photo. Voilà, l'idée c'est d'y glisser une photo. Alors je vais prendre un bout de papier dentelle, un apron dentelle, j'ai déchiré un morceau et je vais venir le coller ici en dessous. Donc je vais mettre un petit peu de colle, très peu, puisqu'après ça va être maintenu avec ma carte. Au moins pour mettre ça. Et ensuite ici vous collez votre carte. Donc on a bien que cette partie là droite qui est collée. Et on va essayer de le coller
aligné. Et là, je vais mettre une dot, une bleue pailletée, pailletée or, celle-ci. Et je vais la poser par ici, dans le coin. Voilà ce que ça donne. Donc pour l'arrière, ici, on va encore faire un stop avec cet oiseau. Donc pareil, un côté, le côté gauche. Donc on va pouvoir coller cette étiquette. Donc entre les deux perforations, vous venez pratiquement au bord, coller cette première étiquette. Ici, on avait donc une carte sans onglet qu'on avait découpée. Celle-ci, elle va être collée carrément ici, en fond. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle à l'arrière. Et je vais la coller ici. Donc ça vous permet de glisser votre photo et de la coller par-dessus ce fond. Pour la déco, 2 fleurs en papier. Superposées. On fait attention à ne pas dépasser au niveau de la perforation. Une dot. J'ai choisi une verte pailletée. Et là, un petit peu de glossy. Donc vous pouvez venir sur les pétales comme ceci, un peu sur le petit nid, sur la carte. Voilà ce que ça donnera. De suite, ça illumine, c'est super. Moi, j'adore. Donc là, vous avez une page prête. Vous la gardez de côté. Ensuite, on va prendre une carte. On avait donc du craft. Et à l'arrière, cette jolie page qu'on va laisser entière sans y toucher. Donc là, on mettra juste un petit peu de gel pailleté. Si la personne veut mettre une photo dessus ou une photo plus petite, elle fera selon ses goûts. Ce que j'ai choisi donc ici, c'est de faire sur le devant une pochette pour mettre une enveloppe. En revanche, on va utiliser une petite carte comme ça, avec un coin ici perforé. Donc juste le coin droit en haut droit de l'étiquette. Ça, on va le coller à plat, comme ceci. Et ensuite, alors, ici. On la colle complètement. Je vais rajouter un petit morceau de dentelle, une petite chute comme ça. Vous collez un bout de double face. Donc je laisse un petit espace entre la carte. Et ici, je vais coller une petite étiquette. Alors, est-ce qu'il m'en reste une toute petite? Peut-être pas, hein, j'ai peut-être tout utilisé. Donc, je vais en rajouter une. Un petit peu à cheval ici. Ah si, j'ai un petit... ah voilà, ça ira mieux, plus petite.
une petite myrtille. Et on va la poser à cheval. Donc ici l'idée c'est de réaliser une pochette. Donc on doit avoir des restes de papier nacré, donc toujours en 6 pouces, donc 15,2. Et là avec une perforatrice de bordure, on va venir donc perforer tout le haut de notre pochette. Donc sur le bas, on va faire nos perfos de coin. On va mettre un morceau de double face sur chaque bord. Évidemment pas sur la partie perforée, hein, sinon on n'aurait plus de pochette. Et on va venir la mettre bord à bord. Plaçant ici une petite étiquette. Sur cette page, je ne vais pas coller de fleurs. Je la mets par ici. Là par contre, il va falloir reperforer ici donc notre page, puisqu'on a rajouté la pochette. Donc vous refaites une perforation par dessus. Et ici on pourra glisser une de nos enveloppes. Je vais rajouter une jolie dots dorée dans le coin ici de mon étiquette, de mon ticket. Et on va laisser cette page de côté. Pour la page rose, ici, donc nous avons un apron dentelle qui va être collé dans le coin. Alors je vais le coller en entier. Avec des mousses 3D, au moins 3 mm. Je vais coller une étiquette. Alors celle-ci, Sunshine, avec les petites fleurs. Donc elle est dans les tons rose qui correspond à la page. Donc placer comme ça quelques mousses. Et on va déjà la coller. Donc on la colle sur le côté. Vous voyez, elle n'est pas centrée. Elle est placée plutôt sur le côté droit. Là, j'ai collé par-dessus une petite étiquette avec des myrtilles. Alors, juste ici, à l'arrière, on peut mettre une mousse. Il vous faudra découper le nichoir du début
Alors, où je l'ai posé ce petit nichoir? Celui qui était par ici, je sais plus. Il faudra découper. Ah voilà, c'était par là. Celui-ci. Donc je vais le faire parce que bon, on était censé le faire avant. Et on va venir le superposer ici dans le coin. Donc à l'arrière, on peut mettre 2 mousses. Alors il va être superposé, donc n'en mettez pas sur le côté qui va être superposé, sinon ce sera vraiment trop haut. Ensuite, on va découper une fleur, une grosse fleur par le milieu, et on va venir glisser la pétale, les 2 pétales sur le côté gauche. Avec un petit peu de colle. On va en prendre une moyenne qu'on va coller ici. Alors il vous faudra découper plusieurs fleurs et une plus petite qu'on va mettre sur le devant. Alors j'ai prévu de mettre après quelques cosmiques, quelques paillettes. Donc on le fera après parce qu'on a l'arrière de la page à décorer. Donc ici j'ai seulement mis une dot dans les bleus, une sans paillettes qui va être ici cachée partiellement par la carte, et ici une petite verte pailletée or au milieu. Les cosmiques on les mettra après. On va passer à l'arrière parce qu'ici on a une petite déco. Alors c'est simplement un napperon encore plié en deux par le milieu. Donc vous allez mettre un petit peu de colle ici à l'intérieur pour le coller en double, et ici à l'arrière un petit peu de colle également. Je vais venir sur le bord ici au milieu de la carte le coller. Donc là l'idée c'est encore de fleurir juste cette partie là, donc une grande fleur comme ceci, une grosse hop, une dans les tons roses, et une autre plus petite par ici. Donc là c'est parti, je mets une perle au milieu, ici du glossy pour mettre des paillettes, un petit peu de glossy sur la fleur. J'espère qu'elle va bien coller. Oui, c'est pas sec, c'est pour ça. Je vais mettre un peu de glossy sur les pétales. Faut le temps que ça sèche, hein. Une perle.
partout où vous avez mis du glossy, vous allez saupoudrer. Et à l'arrière, on mettra un petit peu de glossy aussi avec des cosmiques, mais on va attendre que ça sèche là, parce que sinon la fleur risque de tomber, ainsi que tous les jolis sequins. Pour la page suivante, ici, c'est là que j'ai découpé un coin, enfin un emplacement photo blanc avec un bout de cardstock qui est resté. On peut redécouper un morceau comme ceci pour le mettre là à cet emplacement, mais plus petit. Oui, on va faire ça. Donc on va prendre 9 cm à peu près, on va la faire plus petite. 9 par 11,5 environ. On va le centrer et ici glisser l'autre moitié de la fleur. Donc nos 2 pétales dans le coin. On reviendra après pour mettre le glossy. Ici, nous avons une deuxième pochette à réaliser. Pour mettre notre deuxième enveloppe, on va la faire avec du papier à motif. Donc, on va pouvoir prendre un morceau. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Oui, il reste pas mal de nichoirs. J'ai utilisé hop là, un morceau. En fait, je crois que j'ai pris celui-ci. Celui-ci. Donc là, on va découper ce qui reste sur la longueur. Là, j'ai environ 5,5. Et on va refaire une pochette avec la perforatrice de bordure. Oups, il faut que je mette quelque chose dessous, ça fait beaucoup de bruit sur le verre. Donc on va pareil faire nos petits coins.
Donc vous reprenez votre page et on va coller la pochette. On va refaire notre perforation comme tout à l'heure. Et décorer notre petit coin ici. Donc je mets 2 pétales de fleurs. Je vais prendre cette étiquette avec le bouquet de fleurs. Je la colle à plat. Et je vais utiliser une autre petite étiquette pour mettre à cheval ici. Alors il me semble qu'il me restait une étiquette, un petit ticket couleur myrtille. Je l'ai peut-être utilisé déjà. Je l'ai peut-être utilisé. Donc, eh ben, je vais rajouter une petite fleur. Oui, je sais pas où je l'ai mis. Il me semblait qu'il m'en restait un. Mais... Mystère. Mystère, mystère. J'ai dû l'utiliser. Bon, c'est pas bien grave. Si vous avez un autre ticket, vous pouvez le placer. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dedans cette pochette, on pourra glisser donc notre enveloppe en faisant passer le ruban devant. On va laisser sécher tout ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour terminer l'album. À très bientôt!